Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et quel plaisir de vous retrouver comme ça tous les jours. Quel plaisir de vous retrouver alors que Elon Musk vient de littéralement défoncer les NFT. Franchement, c'est assez chaud ce qu'il a dit. Je vais revenir dessus, je vous dirai aussi ce que j'en pense. On fera aussi un petit focus sur les places de marché NFT, les marketplaces NFT. Il y a beaucoup de changements à l'heure actuelle. Et deuxième partie de la vidéo, partie gaming avec des NFT gratuits à récupérer. Donc restez bien jusqu'au bout. Et tout à la fin, la partie NFT à surveiller, avec les mints que je surveille, les collections à surveiller actuellement, ce genre de choses. Donc c'est parti directement pour un quart d'heure de pur bonheur, évidemment, on peut le dire, hein. N'ayons pas peur des mots. Évidemment aussi, merci beaucoup à tous pour le soutien. Vous savez, c'est la meilleure des récompenses que vous puissiez faire. Là en plus, c'est cool, il y a un petit regain d'attention comme ça sur le marché crypto NFT. Donc franchement, ça fait super plaisir. Abonnement, commentaires, cloche de notification. Il y a des vidéos tous les jours. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo hier qui s'appelle le top 10 des free mints actuels les plus hypés. Donc que des mints gratuits à fort potentiel. Allez la voir, lâchez du like, et si cette vidéo cartonne entre guillemets, et bah ça me motivera à en faire plus de ce style-ci pour vous faire plaisir aussi bien sûr. Alors, juste avant qu'on parle de notre ami Elon Musk, je voulais vous parler de ça, parce que le projet WorldCoin, moi, ça me fait peur, et là, apparemment, c'est en train de cartonner. Rappelez-vous, le projet WorldCoin, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un projet qui dit que, voilà, il y a beaucoup trop de bots, il y a beaucoup trop de, comment dire, d'intelligence artificielle qui sont passées pour des humains, et donc, nous, on a un projet qui vise à pouvoir prouver que vous êtes bien un humain. Donc, pour ce faire, eh ben, on vous demande de vous scanner votre iris, donc votre œil, dans un appareil un peu chelou, et puis, en échange, en plus, on vous donne un peu de tokens, ça correspond à 25 tokens, donc environ 50 $, et puis, comme ça, après, vous aurez une sorte de certificat, comme quoi vous êtes bien un humain. Et bah apparemment ce projet, qui je vous rappelle quand même, est un projet fondé par Sam Altman, donc le mec qui est derrière ChatGPT, OpenAI, tout ça. Ce projet se revendique aujourd'hui de 4 millions de téléchargements, ce qui est énorme, et de 1 million d'utilisateurs actifs. Donc c'est assez fou. Après, malheureusement, en fait, ça cartonne aussi dans les pays pauvres, genre l'Argentine, tout ça. Ça fait les gens, forcément, on dit, bah on vous donne 50 balles comme ça pour juste prendre une photo de votre iris. Bah les gens le font. Surtout que pour me faire l'avocat du diable, apparemment, on peut pas remonter à vous juste avec l'iris que vous avez scanné, parce que plus ou moins c'est codé, un truc comme ça, et donc voilà, c'est juste pour dire que voilà, c'est bien un humain qui s'est enregistré, mais on n'associera pas du coup l'humain avec l'iris, soi-disant. On sait pas trop. En tout cas, moi, ce projet me fait flipper. Je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui font ce projet, enfin qui sont dessus, qui ont récupéré les tokens ou autres. En tout cas, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Donc au pire, dans les commentaires, dites-moi juste, voilà, ça me fait flipper, ou alors vous kiffez, je sais pas. Après, des fois, on a peur un petit peu des avancées technologiques. C'est vrai que tout ce qui est bot, tout ce qui est intelligence artificielle, ça soulève beaucoup de problématiques. Et moi, dans l'absolu, je trouverais ça cool qu'on ait un truc qui dise oui, ok, on est bien humain. Mais là, le procédé, je suis pas à l'aise et moi, ça me fait un peu flipper. Allez, j'enchaîne avec un premier milliardaire qui s'exprime à propos des NFT. Ce milliardaire, c'est Mark Cuban, donc environ 5 milliards de fortune, hein, pour ceux qui le connaissent pas. C'est un milliardaire américain. Ce mec est déjà très connu en fait dans l'écosystème blockchain parce que il est investisseur dans plein de projets, notamment Blockchain Wax pour ceux qui connaissent. Dernièrement, il s'était fait aussi hacker, drainer un wallet avec quasiment 1 million. Donc voilà, il lui arrive plein de trucs. Il s'exprime sur pas mal de projets différents. Il est investisseur. Et là, en fait, il a reçu une question. Quelqu'un qui dit: tout le monde perd de l'argent avec les NFT, donc qu'est-ce que tu fais là en fait? Pourquoi les gens partent pas? Il y en a marre. Et Mark Cuban explique, ok, on va reprendre les choses en place. Le marché NFT à l'heure actuelle, effectivement, il est très très bas. Mais rappelez-vous, quand Amazon était à 5 $, quand Microsoft était à 10 $, etc. Donc il compare un petit peu ces différents marchés et il dit qu'en gros c'est le moment parfait pour acheter un NFT. Et que évidemment, lui, il déconseille de spéculer, mais que si on kiffe les NFT, ce que lui d'ailleurs kiffe, et d'ailleurs il prend l'exemple de son CryptoPunks, et ben il dit, moi j'en profite pour accumuler, pour en acheter le plus possible pour le futur, tout simplement. Donc avant qu'on arrive à Elon Musk, au moins on a un milliardaire qui est plutôt positif sur les NFT, parce que ce qui va arriver ensuite, franchement, ça fait mal au cul. Donc effectivement, Elon Musk est intervenu dans le podcast de Joey Rogan. Joey Rogan, c'est un ancien commentateur genre UFC, un mec super connu, 12 millions de followers. Il fait un podcast qui est très célèbre, et donc dans ce podcast, il y avait donc Elon Musk. Alors le truc dure 1 heure, quasiment 2 heures, donc c'est une petite partie consacrée aux NFT. Vous irez voir dessus pour ceux qui parlent anglais, c'est très intéressant, c'est assez inspirant. C'est toujours intéressant, je trouve, de voir des gens comme ça s'exprimer, alors que ces gens, en fait, ils sont inatteignables. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, moi, je me comprends. En tout cas, donc, Elon Musk s'est exprimé. Alors, si je devais vous résumer, du coup, en une seule phrase, la phrase, ce serait celle-ci. J'ouvre les guillemets, c'est Elon Musk qui parle. Ce qui est drôle, c'est que je vais prendre l'accent. Ce qui est drôle, c'est que les NFT, ce ne sont même pas sur la blockchain. C'est juste une URL vers le JPEG.
Bon, désolé, mon accent est pourri. Donc voilà, il dit en gros, les NFT, en fait, c'est nul parce que c'est juste une adresse qui renvoie sur un site qui est public, qui est pas du tout sur la blockchain, et donc ça renvoie juste en fait vers un JPEG. Et si jamais du coup la boîte qui héberge ce JPEG, eh ben, elle fait faillite, bah, votre NFT en fait, il ne renvoie à plus rien, vous n'avez plus d'image. Donc ça, c'est ce que dit Elon Musk. Alors évidemment, Elon Musk, on le connaît, il est dans la démesure, il aime provoquer. Moi, enfin, je suis sûr que Elon Musk, il sait un petit peu ce que c'est vraiment les NFT. Les NFT, je vous le rappelle, c'est une technologie, hein, c'est pas juste une image de singe, c'est plein de trucs différents. Il y a une quantité faramineuse d'utilité aux NFT dans quasiment tous les domaines, c'est assez fou. Je vais pas en parler ici parce que sinon la vidéo sera trop longue. Je vous mettrai en commentaire une vidéo que j'ai faite qui dure genre 5-10 minutes, qui recense pas mal de cas d'utilité en fait sur les NFT. Mais les NFT vraiment c'est beaucoup plus qu'une image. Et en plus de ça, même si c'était que sur une image, sachez qu'en fait les NFT, comment dire, il y en a plein qui sont complètement on-chain. C'est faux de dire qu'aujourd'hui tous les NFT sont hébergés ailleurs, que leur image est hébergée ailleurs. C'est pas vrai. C'est le cas pour la plupart, mais c'est pas vrai pour tous. Par exemple, on se rappelle qu'une des plus anciennes collections NFT qui existent, une des plus OG, une des plus chères d'ailleurs aussi, les CryptoPunks, et bah eux en fait, ils ont changé. À la base, ils étaient hébergés pareil sur un site tierce, et depuis en fait, ils ont été re-hébergés entre guillemets complètement on-chain. D'ailleurs, ça a coûté, je crois que c'était des millions de dollars de frais, c'était très très cher. Donc les CryptoPunks, eux par exemple, ils sont complètement on-chain. Également aussi, c'est ce qui a fait remarquer du coup, je sais plus qui, un mec de chez, enfin qui est pro NFT Ordinals, donc les NFT Bitcoin, qui dit que effectivement tous les NFT Bitcoin sont complètement on-chain. Donc en fait, c'est voilà, c'est pas vrai pour tout. D'ailleurs, du coup, bah, forcément, tous les maximalistes NFT Bitcoin se sont emparés de l'affaire en disant voilà, nous on a 37 millions de NFT qui sont complètement inscrits sur Bitcoin, sur la blockchain. Donc nous on a les vrais NFT. Il y a un peu un truc comme ça. Et si jamais ça vous intéresse de savoir où est stocké les images, sachez que dans 9 cas sur 10, c'est hébergé sur un truc qui s'appelle IPFS. Donc en gros un serveur un peu décentralisé où c'est ailleurs. Et si vous voulez vérifier ça, du coup, vous allez sur, je sais pas, on va aller sur n'importe quel NFT, prendre un NFT au pif, on va aller sur Azuki Elemental ici, vous cliquez du coup sur un NFT, celui-ci, donc le numéro 5664, vous descendez un peu, ici on voit adresse de contrat et juste en dessous token ID, on retient token ID, 11215, on clique sur l'adresse de contrat, ensuite on va dans contrat ici, on descend un peu, read contract, on redescend un petit peu et on va dans token URI, là on marque donc 11215, qui était donc le token qu'on vient de cliquer. On clique sur Query et on s'aperçoit que le site, enfin l'image qui héberge, le serveur qui héberge du coup l'image de cet Azuki Elemental, et bah c'est https://elementals-metadata.azuki.com. Voilà. Donc ça du coup, bah ça veut dire que si jamais le serveur tombe en panne, et bah le NFT existera toujours, existera à vie, hein, il est dans la blockchain. Par contre, il ne renverra plus à l'image du NFT. Mais le NFT en soi, il existe dans tous les cas. Donc c'est pas parce que l'image disparaît que le NFT disparaît aussi. Il faut bien quand même distinguer les deux. Alors pour conclure, moi je pense que Elon Musk connaît très bien tous ces petits détails dont je viens de vous parler. Pour moi, il est dans la démesure, dans la provocation, et ça fait forcément beaucoup parler. Après, je rappelle que Elon Musk est fan de Beeple, l'artiste qui est ici, d'ailleurs il l'a redit dans le podcast, et donc voilà, il kiffe quand même les artistes NFT, il kiffe certaines choses, c'est juste que, bah, effectivement, comme il le dit, bah, les 3/4 des projets NFT, c'est un peu de la merde, et les 3/4 en fait mentent un petit peu entre guillemets sur le fait qu'ils sont complètement on-chain. Donc voilà, c'est plus des trucs un peu spéculatifs. Après, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me choque pas. Souvent, on arrive comme ça avec une déclaration choc en mode « Ouais les gars, 90% des NFT ne valent rien ». Oui, mais en fait, ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu 9 projets sur 10 qui sont de la merde. Donc voilà, prenons un peu de recul, prenons tout en considération, et puis voilà. Ah si, d'ailleurs, une dernière chose par rapport à Beeple, donc l'artiste dont je parlais juste avant, hein, dont est fan Elon Musk, Beeple qui avait quand même vendu un tableau pour 69 millions il y a environ 2 ans. Donc ce mec, il fait une œuvre d'art tous les jours, et j'ai surkiffé l'œuvre d'art qu'il a fait pour les 15 ans en fait du white paper du Bitcoin. Regardez-moi ça, on voit Satoshi qui accouche entre guillemets du Bitcoin avec le white paper derrière. J'ai bien aimé, du coup je vous partage. Ensuite, j'aimerais prendre quelques instants pour remercier chaleureusement le partenaire de la vidéo du jour, donc Crypto News, un site d'infos gratuit en français, avec de l'actu tous les jours, actu sur tout ce qui est crypto, mais aussi NFT, mais aussi finance tradi, des comparatifs, des sorties de projets, plein de trucs différents. Allez voir l'article sur SafeMoon, c'est assez accablant, très sombre histoire SafeMoon, allez voir ça, c'est ici. Allez voir aussi l'article sur la Solana Brainpoint, il reste encore 2 jours, il se passe beaucoup de choses, donc il vous résume aussi pas mal de grosses annonces. Franchement, allez y faire un tour, moi comme je disais, j'utilise le site tous les jours, le lien sera en description, et merci beaucoup à Crypto News.
Alors rapidement ensuite, on va faire une mini partie sur des marketplaces NFT parce qu'il se passe beaucoup de choses. Si jamais aussi, sachez que ma coupe de cheveux va changer entre maintenant et après parce que je vais aller chez le coiffeur. Donc ne vous inquiétez pas, tout est normal. Là d'abord, on parle de OpenSea. OpenSea, ils ont fait une grosse mise à jour sur les différentes collections NFT et maintenant en fait, il y a pas mal d'options en plus, pas mal de features en plus. Donc plutôt que de tout énumérer, allez faire un tour dessus. Vous verrez directement en haut, de toute façon, hein, c'est très visible. Et puis naviguez par vous-même, apprenez un peu comme ça le nouvel outil. Moi, je suis pas très fan. Après, moi, j'aime bien quand je suis à l'aise avec un outil, j'aime bien que ça reste comme ça. Mais voilà, force est de constater qu'il y a quand même pas mal d'améliorations. Donc, allez faire un tour dessus. Également aussi, j'ai vu que Rarible, vraiment, ils se développent de plus en plus. Ils ont là carrément fait une nouvelle version, entre guillemets, qui s'appelle Rarible X. Et en fait, c'est, c'est un peu une sorte de passerelle marketplace qui va onboarder des boîtes Web 2 vers le Web 3. Rarible, ils sont aussi partenaires de pas mal de boîtes et de projets, notamment aussi avec Animoca Brands. Donc, pareil aussi, allez faire un tour dessus. Globalement, en plus, quasiment toutes les marketplaces, à part OpenSea, font un programme un petit peu comme ça de récompense pour les utilisateurs. Par exemple, ici, on a LuxRare qui annonce la saison 4. Donc, en gros, les gens, ils peuvent jouer une sorte de loterie. Alors, c'est très degen, hein. C'est très degen et c'est très risqué. Et je pense que les 3/4 des gens vont perdre de l'argent. Mais voilà, en gros, on peut faire tourner une roue. On peut aussi gagner des points. Et il y a quand même 2 millions de tokens Lux à gagner en fin de saison. Donc, pourquoi pas. En tout cas, LuxRare, qui est supporté par plusieurs whales, dont Dingaling. Je pense qu'ils seront encore là pendant le prochain bull run. Après avoir. On a aussi Mintify qui fait sa saison 2. Pareil aussi, donc les gens en fait qui créent des NFT, qui en achètent, qui en revendent, etc. Ils gagnent des points. Et après, ces points aussi permettront d'avoir du token. Donc pourquoi pas du coup checker du côté de Mintify. Également aussi, vous le savez, je surveille attentivement le peut-être futur remplaçant de la marketplace numéro 1 à l'heure actuelle, donc Blur, puisque Blur, en fait, les gens sont beaucoup dessus pour farmer le airdrop et avoir le token de Blur. Sauf que la saison de airdrop, en fait, elle termine le 20 novembre. Et après, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura une saison 3? Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Beaucoup de gens disent qu'au niveau liquidité, ça va changer beaucoup de choses dans le marché NFT. Et sauf que cette plateforme, donc Florine Protocol, pourrait, via une sorte de mécanisme en fait de fractionnalisation de NFT, en gros les NFT sont transformés un petit peu en crypto si vous préférez, donc on peut acheter genre, je sais pas, 1% d'un NFT si on veut, 1% d'un NFT Bored Ape, ce genre de choses. Et donc ce truc là, moi j'ai envie d'y croire, ils ont leur propre token, ils ont de plus en plus de NFT qui vont dessus. Là pour l'instant le token il a fait une grosse chute suite à du FUD lié en fait au système de mécanique de stacking et de gain de récompense par rapport à la collection NFT qui s'appelle Captains de chez Memland. Bref, renseignez-vous, petit FUD, mais du coup le token qui a chuté, ça pourrait être une bonne opportunité de se positionner dessus pour ceux que ça intéresse. Mais en tout cas moi je crois très fortement à ce protocole, sachant que c'est supporté par Freelance Capital qui est une très grosse whale dans l'écosystème, notamment côté des gods, donc pourquoi pas. Et je finirai cette petite partie marketplace avec une feature ce que beaucoup de gens utilisent déjà, qui est d'ailleurs qui est ici, qui s'appelle Lucky Buy. Donc Lucky Buy en fait est très simple, en gros certains NFT ont un petit trèfle à 4 feuilles, comme par exemple hop je vais descendre ici, voilà, là vous voyez à droite, bah là il y en a plein, voilà, là il y a des trèfles à 4 feuilles, et en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut acheter ce NFT avec un pourcentage de chance de l'avoir. Par exemple, je paye, je sais pas, 15% de la somme totale en Solana, et donc j'ai 15% de chance de gagner le NFT. C'est à peu près ça, pour la faire courte. Donc du coup, les gens, ils kiffent. Si vous perdez, et ben en fait, les Solana, ils sont dépensés, et entre guillemets, en échange, vous récupérez des diamants, qui sont le token virtuel de l'écosystème Magic Eden, à voir comment ça se passe. Bref, le truc marche très bien, il y a plus de frais en faisant ça, mais plein de gens surkiffent, et on a aussi Tensor, qui a sorti la même features. Donc Tensor, la première marketplace sur Solana, qui sort ça. Donc c'est vraiment vous et votre chance, à vous de voir, mais cette mécanique, ça marche très bien actuellement. Je continue ensuite avec la célèbre collection Azuki, qui fait partie des top collections sur Ethereum. En effet, ça bouge beaucoup côté Azuki. On se rappelle qu'ils ont maintenant deux grosses collections, Azuki normaux et Azuki Elemental. On se rappelle aussi que là, actuellement, ils font un gros, des gros événements en fait, un peu partout dans le monde, quand même plus focus Asie, donc des événements physiques. Il se passe beaucoup de choses. Ça fait pas mal de hype, évidemment, donc les gens en parlent. Ça pourrait du coup bouger beaucoup au niveau NFT. Également aussi, là, ils teasent l'arrivée en fait d'habits, donc des habits apparemment Satoshi Nakamoto. À voir. Je crois que ça coûte quand même 800 balles le truc, mais voilà, tout ça pour dire que Azuki, ils font beaucoup de choses, ça bouge et donc ça reste une collection à surveiller. Ça bouge aussi pas mal du côté de chez Artefact, le studio Web3 qui a été racheté par Nike. En effet, on peut donc acheter des chaussures digitales, des NFT, on peut aussi acheter des sortes d'ADN, sortes de skins si vous voulez, on peut du coup conjuguer les deux et avoir des paires un peu plus stylées, un peu plus rares, et après si on le souhaite, il y a aussi des événements de forge, pour carrément après recevoir la paire physique à la maison qui correspond au NFT. Et Artefact qui a également teasé le partenariat à la chaussure faite avec l'immense artiste Takashi Murakami. Donc ça bouge beaucoup côté Artefact, c'est très niche, faut aimer les sneakers, faut aimer l'enseigne Nike, mais ça bouge beaucoup donc à surveiller.
Et on finira les infos générales avec deux news. La première, c'est qu'il y a une très grosse campagne marketing de récompense avec l'exchange qui s'appelle XFi sur Elrond Multiverse X, la blockchain. Donc plus de 30 000 $ de prix en NFT à gagner et aussi token UGLD. Donc renseignez-vous, ceux qui aiment bien l'écosystème, ça pourrait être intéressant. Et deuxième nouvelle, ça concerne plus la crypto, mais lié à un projet NFT. En effet, donc demain à 9 h du matin, donc heure française, démarrera le listing et le trading du Memecoin, le fameux token en fait lié à l'écosystème de NFT Memeland. Pour moi, c'est un des plus gros projets. Sera listé, je crois, à 1 centime de tête et ça devrait beaucoup bouger. Alors après, en plus, en moins, je ne sais pas, mais c'est sûr, ça va beaucoup bouger. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement avec les NFT à gagner. Premier NFT à gagner sur le projet Ziverse, qui est un peu une sorte de Pokémon, pour faire très court. Donc je vous mets un thread en commentaire avec tout ce qu'il faut savoir par rapport à ce NFT gratuit. Dans les grandes lignes, il faut récolter 7 coquillages qui sont à la fois dans le jeu, à la fois dans des giveaways, ce genre de choses. Et avec ces 7 coquillages, on pourra en fait minter un land gratuit, et ce land coûte 0,12 ETH. Le projet est hypé, il est dispo en free-to-play pour ceux que ça intéresse. Il y a déjà eu une précédente collection NFT qui marche bien aussi, donc renseignez-vous. Et second NFT à récupérer, mais à prendre avec des pincettes, c'est par rapport au gros projet Farcana. On voit des images ici, le jeu est sublime, il y aura un free mint en fait par rapport à tout ça. Et ce que je sais, c'est qu'en fait ce projet est backé par Animoca Brands, donc le gros fonds d'investissement hongkongais. Également aussi, il y aura des playtests, donc ce week-end du 4 au 5 novembre. Et apparemment, ceux qui participent au playtest pourraient avoir du coup une whitelist pour un NFT gratuit. Donc renseignez-vous, c'est très intéressant. J'ai ensuite deux très grosses nouvelles concernant le gaming sur Solana. La première, c'est GameShift, qui est donc passé en version open beta, donc dispo pour tout le monde. Et en fait, GameShift, qu'est-ce que c'est? C'est un projet en fait de Solana Labs, donc c'est la tête entre guillemets de Solana. Et en fait, c'est une sorte d'API, c'est une sorte de suite d'outils qui permet à n'importe quel développeur d'intégrer des outils blockchain à leur jeu sans coder, sans rien du tout. Donc très facile. Du coup, c'est idéal pour l'adoption de masse. Il y a des solutions de paiement, il y a pas mal de choses. Renseignez-vous parce que ce truc-là pourrait être entre guillemets l'avenir du gaming côté Solana. Et seconde nouvelle, c'est par rapport au plus gros projet gaming selon moi sur Solana, c'est Star Atlas. Star Atlas, pareil aussi pendant cet événement là de Solana Breakpoint, ils ont révélé plein d'images sur le futur et franchement allez voir, mais ça donne très envie. Il y a du gameplay, il y a plein de trucs, ils ont fait plein de trades de partout. Renseignez-vous, mais Star Atlas, qui est un projet gaming très complet avec de l'exploration, avec presque un mode en mode MMORPG, avec des quêtes, avec des véhicules, avec des courses, avec du tir, bref. Plein de trucs de partout, c'est juste le plus gros projet pour moi sur Solana, renseignez-vous, c'est magnifique. Nouvelle suivante, décidément, Axie Infinity a beaucoup de très grosses nouvelles actuellement. On le sait, derrière Axie, on a la boîte qui s'appelle Sky Mavis, et Sky Mavis, il gère aussi une sidechain, une sorte de blockchain si vous voulez, qui s'appelle Ronin. Et en fait, Ronin, donc c'est la sidechain de Axie, mais pas que. Ils veulent comme ça faire venir plein de jeux. Dernièrement, ils ont fait venir Pixel, qui était un très gros jeu sur Polygon. Donc ça, du coup, c'est arrivé, c'est live. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait un gros partenariat, Sky Mavis, avec donc la boîte qui s'appelle Act Games. Et en fait, ils vont migrer tous leurs jeux sur Ronin. Donc c'est juste fou. Le premier jeu arrivé, c'est le jeu qui s'appelle Wild Arena. C'est un jeu de cartes. S'appelle Zoids Wild Arena précisément. Et franchement, c'est une très jolie nouvelle parce que du coup, on va avoir plein de jeux différents sur Axie qui vont arriver d'un coup. Parce que forcément, un éditeur de jeux, ils ont plein de jeux différents. Donc c'est une très jolie nouvelle. Je suis pas allé voir le Ron, comment il a réagi. L'AXS, lui, rien de particulier. Il suit le cours du marché. Mais le Ron, pour moi, ça peut être une très jolie crypto. C'est évidemment la crypto de la sidechain Ronin. Ensuite, on a les NFT de l'application gaming The Grapes qui sont en train d'exploser. Là, ils sont montés à 0,64 ETH. C'est assez fou. Alors qu'en plus, le mint, à l'époque, il avait du mal à se faire. Ils ont dû cut la supply, bref. Et là, c'est en train d'exploser. Et en fait, là, ils ont carrément annoncé les pre-sales avec les différents tickets pour acheter le token Grapes qui sort très bientôt. Et forcément, actuellement, tout ce qui est gaming, ça marche de fou. En plus, je suis pas allé voir, mais je pense que si on a un NFT, on doit aussi avoir des avantages pour la pre-sale. Ce que je sais aussi, c'est que n'importe qui peut jouer au jeu, donc au jeu The Grapes, et on peut aussi gagner comme ça un ticket pour acheter 100 $ de Grapes. Donc, et ça, c'est dispo pour tout le monde. Faut juste genre jouer un petit peu, donc n'hésitez pas à le faire. Vous avez jusqu'au 7 novembre. Ensuite, désolé, j'enchaîne rapidement, j'ai encore plein de trucs à vous dire. Vous aurez bien sûr tous les liens en description, vous inquiétez pas. Rapidos donc, le RPG Nine Chronicles donc sort très bientôt en playtest. Et là en fait, on peut se préenregistrer sur leur site jusqu'au 21 novembre pour pouvoir jouer en fait à ces playtests avec, on espère, des récompenses, quelques images de jeu. N'hésitez pas, pour moi, c'est un très joli projet. Pareil aussi, on a le projet The Lost Glitch, qui est un peu une sorte de mix entre un RPG type Pokémon et puis un jeu de cartes. Donc ce projet est sorti en version bêta, par contre c'est bêta fermé. Donc nous on n'a pas accès.
Par contre, j'attends avec impatience les retours des joueurs qui peuvent le tester parce que ce projet semble vraiment très prometteur. Info suivante, je ne connaissais pas Magicraft, qui est donc un MOBA, vous avez quelques images sous les yeux, mais ce projet, qui est en fait suivi par plus de 100 000 personnes sur Twitter, qui a une très grosse hype, vient juste en fait de lever 10 millions de dollars, donc sur 2 ans, de la part de la boîte Gem Digital. Renseignez-vous, moi je vais le faire après la vidéo, mais ce projet a l'air fou, et c'est sur la BNB Chain. Ensuite, ça y est, on a la date d'un des projets gaming les plus hypés selon moi, le projet Overworld. Je ferai tout pour avoir une whitelist, pour l'instant je n'ai pas encore. Le mint sera le 15 décembre. Honnêtement, si vous arrivez à trouver un moyen pour choper une whitelist, faites-le, c'est important, pour moi c'est un très gros projet. Donc renseignez-vous bien et sachez qu'une des manières d'avoir une whitelist, c'est de passer par leurs quêtes qui viennent juste de sortir, ils ont mis un nouveau lien, donc là ça repart à zéro, il y a 300 whitelists à choper. Et pour finir, on a l'application gaming mobile Arc 8 qui annonce un cash prize de 120 000 dollars à l'occasion du Ape Fest, donc un gros événement gaming. Ça commencera du coup le 7 novembre et il faut juste acheter un pass qui s'appelle le Game Fest NFT Pass. Ça coûte 15 dollars et on pourra comme ça participer à ce cash prize de 120 000 dollars. Les amis, du coup, c'est la fin de la vidéo. Normalement, on passe 2 minutes à parler des NFT à surveiller, mais vu l'heure à laquelle je tourne la vidéo, il est 6h30, j'ai plus le temps. Vous aurez tous les liens en description et le lien de mon tweet que je fais tous les matins, bien sûr, aussi en description. On se retrouve, nous, dès demain. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.